إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères, je vous souhaite la bienvenue, Inch'Allah, à notre cours consacré toujours à la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant de commencer, je voudrais me tourner vers notre frère Mohamed Amin pour deux choses. Avant tout, félicitations pour ce nouveau pupitre, cette nouvelle tribune qui permettra à nos orateurs de se tenir debout et de faire leur exposé, de s'imaginer ce qu'est l'exposé devant un public. Barakallahu fikum. Et deuxièmement, je ne sais pas à qui était le tour aujourd'hui pour l'exposé. Suleiman est là. Suleiman, ton sujet est prêt? C'est pas grave. Et qui d'autre après lui? Nordin n'est pas là. Tu vas nous parler de qui, Nordin? De Suleiman, pardon. Donc notre frère Suleiman va nous parler de Hubab ibn al-Mundhir, Inch'Allah ta'ala. Alors sans plus tarder, nous allons lui céder la parole, Inch'Allah. Tout d'abord, salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais vous faire part d'un cours. Pas de stress, on va recommencer. Salam alaikum, je vais vous parler de Hubab ibn al-Mundhir. Hubab ibn al-Mundhir ibn Zayd était l'un des éminents Sahaba et Ansar de la tribu des Banu al-Khazraj. Il fut l'un des participants de la réunion à Saqifa, au cours de la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a également été celui qui a conseillé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en remplissant tout sauf une tâche pendant la bataille de Badr. C'est vrai. Tu peux donner ton sujet à... Mais tu veux le mettre net pour Nana Ismaël. Barakallahu fik, Akhi Suleiman, pour cet exposé. Et donc c'est tout ce que tu as trouvé, bien entendu, au sujet de Hubab ibn al-Mundhir. Tu es retourné à un livre ou bien tu es parti sur le net? Mashallah, tu as fait un travail de traduction. Translation. Donc de l'anglais au français. Barakallahu fik. Sinon, il y a des livres aussi qui existent sur les compagnons, en français en tout cas. Il y en a un, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est d'un Indien qui s'appelle Kandahlawi. Bon, ce livre est à prendre avec beaucoup de prudence parce qu'il y a des récits qui ne sont pas authentiques le concernant, mais dans le fond, il est intéressant. Si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas, ce livre a été traduit en français. Donc de Al-Kandahlawi, c'est un Indien. Rahimahullah. Barakallahu fik, Akhi Suleiman. En tous les cas, si tu as
par après, on ne sait jamais, des compléments d'informations sur... Très bien. Sinon, Smaïl, Inch'Allah, va nous compléter concernant ce compagnon, donc Hubab ibn al-Mundhir, qui c'est vrai, ce n'est pas un compagnon qu'on entend souvent parler de lui. Mais en tout cas, Inch'Allah, notre frère Ismaël, il se fera un grand plaisir de pouvoir compléter et étoffer ce que tu as fait, le bon travail que tu as commencé, Barakallahu fik, et qu'Allah te récompense à Suleiman pour ton effort et ta patience dans la préparation de ce sujet, surtout la traduction. Barakallahu fik. Le prochain, ce sera qui, Inch'Allah? Tu m'as dit Nordin, c'est ça? Mais Nordin est porté disparu. Après, c'est Issa. Issa, tu as avancé un peu ou bien pas encore? Issa, c'est vrai qu'il était très occupé ces jours-ci. Mais Inch'Allah, il va s'y mettre, Inch'Allah, pour pouvoir préparer le sujet, Inch'Allah. Donc, le prochain, ce sera Nordin. Il y a Issa. Après Issa, il y a Khalid et Youssef. Khalid et Youssef. Mais Khalid et Youssef, on l'aura laissé ouvert. Donc, ils ont jusqu'à la fin de l'année. Et puis il y a Abdelhamid. Il y a Azdin. Non, je t'ai pas entendu. Azdin, c'est avant Khalid. Azdin, donc, en fait, Azdin, c'est après Issa. Ouais. Ok. Et puis Abdelhamid. Barakallahu fik. Barakallahu fikum, mes honorables frères. Nous allons, sans plus tarder, terminer aujourd'hui, Inch'Allah, les enseignements concernant la bataille de Tabouk. Je rappelle que Tabouk se trouve au nord de l'Arabie. Elle est limitrophe donc de la Syrie et surtout de la Jordanie. Et donc c'est dans cette région, dans cette zone que se trouvaient des tribus arabes christianisées et qui étaient de fidèles alliés donc des Romains, les Byzantins qui étaient donc au nord. Je rappelle que les Byzantins avaient un empire et ces tribus arabes étaient des tribus alliées et inféodées aux Byzantins, et les Byzantins se servaient de ces tribus pour mater certaines attaques venant de groupes armés tribales. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pressentait les dangers venir du nord, parce que la grande partie de l'Arabie a été pacifiée, a été islamisée. Il restait le nord, et le nord représentait un danger. Et ici, comme je l'ai dit la fois passée, nous pouvons tirer un grand enseignement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait toujours très très loin. Jamais il ne se disait non, cet endroit, il y a peu de risques que le danger vienne de là. Il suffit qu'il pressente le moindre danger, aussi minime soit-il, il essaye, dans la mesure du possible, de pallier à ce problème, parce qu'un petit danger aujourd'hui peut devenir un grand demain. Parce qu'on le néglige, on le sous-estime, et avec le temps, donc il prend de l'ampleur. Alors c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend les devants et décide donc de parer à toute éventualité. Parce qu'il sait que plus tard, après sa mort, les Byzantins verront d'un très mauvais œil, l'avancée de l'islam vers eux. Et ça, on verra, Inch'Allah, quand nous aborderons la biographie des 4 califes, nous verrons que la philosophie de guerre menée par les 4 califes est la même que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas l'agression sauvage, barbare, pour s'emparer de leurs terres, de leurs richesses. Ce n'était pas leur but. Leur but, c'était de briser toute résistance entre ces peuples et le message de l'islam. C'est-à-dire que ces gens-là avaient le choix entre 3 choses. Qui se rappelle de ces 3 choses-là? On les a citées. Qui se rappelle de ces 3 choses-là? Il y a 3 choses qui font partie de l'ABC des relations de l'art militaire, en tout cas à l'époque du prophète et même après, sallallahu alayhi wa sallam. Qui se rappelle de ces 3 choses-là? Nous les avions citées. Voilà, accepter l'islam. Très bien. Donc accepter l'islam. Vous acceptez l'islam? S'ils disent non, donc on les invite à l'islam. S'ils disent non, ils payent une sorte d'impôt qu'on appelle le jizya. Et s'ils refusent,
Oui, autorise le prêche dans le pays. ça c'est avec le jizya. Parce que s'ils payent l'impôt, c'est qu'il y a une trêve. Et s'il y a une trêve, c'est qu'ils permettent donc aux musulmans. S'ils empêchent les musulmans de venir prêcher, de venir porter le message, de faire entendre les peuples le message de l'islam. S'ils les empêchent, s'ils leur disent non, alors là, les musulmans prennent les armes contre eux. Non pas pour s'emparer de leur pays ou de leur terre, mais tout simplement pour permettre à ces gens d'écouter la parole. Après, ils sont libres d'accepter ou de ne pas accepter. Et subhanallah, ce qui est important à souligner, on y reviendra lorsqu'on parlera des 4 califes. Ce qui est important à souligner, c'est que la plupart des conquêtes militaires musulmanes correspondent d'une façon impressionnante avec un état d'oppression, d'injustice qui ravageait les contrées où les musulmans sont arrivés. Donc les musulmans n'ont jamais été perçus comme des occupants, mais comme des libérateurs. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que le destin, le moment était bien choisi pour que l'islam arrive aux portes de Byzance, aux portes de la Perse, aussi en Éthiopie, ainsi qu'en Afrique du Nord et pour terminer en Espagne. C'était toute une période où ces peuples-là se plaignaient de leurs dirigeants, de leur injustice, de leur tyrannie, et les musulmans ont été accueillis à bras ouverts comme étant donc des libérateurs. Au point qu'un historien, dont parlant de l'Espagne, il ne comprenait pas pourquoi les jeunes espagnols catholiques, après l'arrivée de l'islam en Espagne, ils avaient un engouement terrible, incroyable pour la langue arabe. Ils apprenaient tous la langue arabe. Et même les messes dans les églises se faisaient à un moment donné en langue arabe. Alors que les musulmans n'ont jamais imposé la langue arabe. Ils n'ont jamais imposé. Mais c'est par eux-mêmes qu'ils ont choisi la langue du libérateur. Il y avait les Wisigoths, qui étaient une dynastie catholique espagnole tyrannique. L'arrivée des musulmans en Espagne a été perçue comme étant très positif. Et les Espagnols ont même aidé les musulmans à s'emparer de leur propre pays. Et ça, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que cela coïncidait formidablement quant à l'arrivée de l'islam dans ces contrées en tant que libérateur et non pas en tant qu'occupant. Ça, c'est un aspect très important à souligner qu'on a tendance à oublier dans l'histoire. Nous allons, Inch'Allah, continuer ce que nous avions donc commencé et entamé. Nous avons dit la fois passée qu'il y avait des personnes qui n'ont pas participé à l'expédition de Tabouk. Il y avait donc 3 compagnons. Qui se rappelle des noms des 3 compagnons? Qui se rappelle des noms des 3 compagnons? Ka'b ibn Malik, barakallahu fik. Qui d'autre? Oui, Marara, Zid. Voilà. Donc Ka'b ibn Malik, Marara ibn Rabi' al-Amri, et qui d'autre? Non, pas Hilal. Donc Hilal. Barakallahu fik. Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Ce sont les 3 compagnons qui se sont absentés de cette bataille, n'ont pas participé. Et il y avait aussi des hypocrites, qui étaient plus de 80 qui ont déserté les rangs, et aussi des bédouins. Parce qu'il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procédé à un appel général, l'appel à une mobilisation générale pour cette campagne. Pourquoi? Parce qu'elle était la plus importante. Combien de soldats y avait-il? 30 000. Combien de cavaliers? 10 000. Tout à fait. 30 000 soldats, parmi lesquels nous retrouvions 10 000 donc, cavaliers. Et ça, c'était la plus grande armée que le prophète ait mis sur pied. Et ce n'est pas pour rien, parce que l'Empire byzantin, ou les forces byzantines, sont quand même représentent une grande puissance militaire. Alors c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé juste, et là aussi un enseignement, il a trouvé juste de monter une armée assez consistante qui ne sera jamais au nombre de celle des Byzantins, mais il essaie au moins de mettre une équation. Et ça c'est très important, parce que certains se disent il nous suffit de s'en remettre à Allah Azza wa Jalla, de faire des invocations pour réussir. Non, c'est pas vrai ça. Les invocations, oui, c'est important. S'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, oui. Mais en même temps de cela, il faut s'organiser. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant qu'il a la victoire, il l'a. Mais il va quand même enseigner à sa umma ce qu'on appelle al-akhdhu bil asbab. Mettre en œuvre tous les moyens possibles pour arriver à la victoire. Parce que si maintenant les victoires prophétiques étaient des victoires miraculeuses, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre
donc ses foudres sur ses ennemis, que tout est terminé. Mais alors, il risque, ses compagnons qui sont avec lui, lorsqu'il mourra, risquent d'essayer de reproduire les mêmes schémas, à la seule différence près, c'est qu'il n'y a plus de révélation. Or, le prophète ne veut pas cela. Il veut qu'ils aient un minimum d'esprit cartésien. Un minimum d'esprit cartésien, en se disant, bon, il y a l'appui d'Allah Azza wa Jal, il y a la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de se remettre à lui, mais nous devons tout mettre en œuvre pour réussir. Et ça, c'est très important. Le côté humain de cette entreprise, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à ses compagnons et que nous devons nous aussi tirer comme leçon. Les miracles ne tombent pas du ciel, les miracles peuvent se produire si Allah le veut, mais à nous aussi d'agir correctement et intelligemment. Et ça, je crois que c'est un très grand enseignement que nous pouvons tirer de cela. Et ça, cela vaut pour tout ce qu'on fait dans la vie. Tout. Donc nous disons que les bédouins aussi, il y a 82 bédouins qui n'ont pas participé. Et on verra après qu'en est-il par rapport à ces 3 compagnons. Il faut savoir aussi que les 3 compagnons et que les bédouins et aussi les hypocrites pensaient que personne ne remarquerait leur absence. Parce que c'est une grande armée, 30 000, où on va trouver, où allons-nous faire attention à un tel ou un tel dans cette armée. Donc ils ont pensé cela. En réalité, ils se sont trompés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelons-le, il est inspiré par Allah Azza wa Jal, il a passé en revue ses troupes et il a constaté que certains n'étaient pas là. Et il a constaté que parmi ceux qui n'étaient pas là, il y avait ces 3 hommes-là, ces 3 compagnons. On va voir plus tard comment il a réagi par rapport à eux et quel enseignement pouvons-nous tirer, Inch'Allah, de cela. La sourate At-Tawbah, la sourate Le Repentir, qui fait partie des dernières sourates descendues, parmi les dernières descendues, révélées, elle est très intéressante parce que cette sourate nous parle vraiment des derniers événements de l'islam. Elle fait allusion dans ses débuts au pèlerinage d'adieu, ce que l'on appelle Al-Hajj al-Akbar, le grand pèlerinage qui est le seul que le prophète ait fait, sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle fait aussi allusion à cette bataille qui est celle de Tabouk. Et elle nous décrit les circonstances de cette bataille, les réactions diverses qui ont émané donc de ces gens, de ces hypocrites, de ces compagnons aussi qui se sont absentés. Et je voudrais vous résumer ici, en quelques points, la manière dont cette sourate, la sourate Le Repentir, qu'on appelle aussi la sourate Le Désaveu, pourquoi, ma question est la suivante, pourquoi appelle-t-on cette sourate la sourate Le Désaveu? Sourate Tawbah, c'est son nom le plus connu, sourate Repentir, mais nous l'appelons aussi, elle est aussi connue sous le nom de la sourate Le Désaveu, sourate Al-Bara'a. Pourquoi? Entre autres, mais il y a un élément qui est frappant. Barakallahu fik, le premier verset de la sourate. Et c'est pour cette raison que c'est la seule sourate dans tout le Coran qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Retournez au Coran vous-même, vous allez voir. Ouvrez le Coran et retournez à cette sourate, la sourate Le Repentir, vous verrez, c'est la seule dans tout le Coran qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le premier verset est un verset frappant. Bara'atun min Allahi wa rasulih ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Des aveux de la part d'Allah et de son messager envers ceux avec lesquels vous avez un pacte qui sont les polythéistes. Et en fait, ces premiers versets marquent la fin du règne du polythéisme. Donc en Arabie, à partir de ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué, a déclaré qu'il n'est plus permis à un polythéiste de faire le tour autour de la Kaaba, le tawaf. C'est terminé. Donc il y avait une rupture radicale et définitive avec le shirk, l'association avec le polythéisme, et ainsi le polythéisme a été donc éradiqué, débarrassé de l'Arabie, et cette sourate est venue marquer le dernier coup de le coup de marteau, si vous voulez, pour mettre fin à cet édifice qui était déjà en voie de décomposition. C'est pour cette raison que commencer cette sourate par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim n'était pas du tout approprié, d'où la raison pour laquelle la Basmala Bismillah ar-Rahman ar-Rahim n'est pas présente, parce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim inclut la clémence, ar-Rahman ar-Rahim, 2 noms divins qui sont issus d'un attribut qui est ar-Rahma,
Et ici, la sourate commence par Bara'a et menace. Alors les deux ne peuvent pas aller ensemble. Et c'est pour ça que c'est la seule sourate où vous ne retrouverez pas donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'où l'appellation, donc la sourate al-Bara'a, sourate le désaveu. Alors je vais vous résumer comment cette sourate a traité cette question de désertion, cette réaction de certaines personnes qui n'ont pas voulu participer donc, à cette bataille. Ou qui n'ont pas participé, tout simplement. Donc, la première des choses que nous retrouvons dans cette sourate, lorsque nous la passons en revue, et qu'on en retire les grandes lignes, c'est qu'il y a une condamnation ferme. Il y a une condamnation ferme à l'égard de ceux qui se sont absentés. Condamnation ferme à l'égard de ceux qui se sont absentés, sachant qu'il y avait un appel à la mobilisation générale. Et ce qui est intéressant ici, sur le plan historique, c'est que dans de nombreuses expéditions, le djihad, le combat ici, n'était pas une obligation pour tout le monde. C'était un fardu kifaya. C'est un devoir qui incombe à une partie de la communauté. Or, ici, dans cette bataille, il est passé de fardu kifaya à fardu ayn. Il est passé d'un devoir communautaire, s'il est assumé par une partie de la communauté, les autres en sont dispensés, et il est passé à un devoir individuel, fardu ayn, qui concerne tous les musulmans. Et le prophète a fait monter d'un cran donc le degré de danger. C'est un peu comme maintenant sur les routes, quand il y a danger, eh bien il y a rouge, il y a jaune, etc. Idem pour la préparation de cette campagne, le prophète a monté d'un cran donc le degré de mobilisation, en faisant en sorte que cela soit obligatoire pour tout le monde, pour tous les hommes en âge de porter les armes, de se mobiliser pour partir donc affronter les Byzantins. Et ça, c'est un truc historique et important à souligner. Tout ça pour rappeler que le djihad en tant que tel, quelquefois il est fardu kifaya, quelquefois il est fardu ayn. Bien entendu, tout ça a des préceptes bien définis que nous retrouvons dans les livres de droit musulman, al-fiqh al-islami. Et bien sûr, c'est vers ces juristes clairvoyants qu'il faut retourner pour pouvoir comprendre ce qu'est le djihad, alors qu'aujourd'hui, c'est l'anarchie la plus totale. Aujourd'hui, c'est l'anarchie la plus totale. Aujourd'hui, certains qui attaquent des innocents appellent ça djihad. Ça n'a rien à voir avec le djihad. Il y a toute une éthique de la guerre que nous avons étudiée ensemble dans la sira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait formellement de porter atteinte aux civils, aux religieux, même d'arracher un arbre. C'était interdit. De brûler une terre, c'était interdit. Donc, ça en dit long quant à cette manière de penser aujourd'hui, malheureusement. Aussi, certains d'entre eux, certains de ceux qui étaient absents, Allah Azza wa Jal a accepté de leur part leur repentir, et il a accepté d'eux leur rachat. Ils se sont rachetés. Et ça aussi c'est intéressant. Croyez-moi, mes honorables frères, le Coran et la Sunna aussi représentent une source et une richesse inestimable. C'est un puits qui est inépuisable jusqu'à maintenant. Encore maintenant, vous pouvez retourner au Coran et la Sunna et reméditer, et vous allez découvrir des choses impressionnantes. Et ce qui est très important, j'en parlais encore ce matin avec un frère, par rapport à une conférence que j'ai donnée samedi dernier à la source, c'est que les versets du Coran ne sont pas descendus de façon brute. Et après il y a un tri qui a fait ça, c'est pour tel verset c'est pour la fraternité, tel verset c'est pour la paix, l'autre c'est pour la guerre, ça c'est pour la zakat, ça c'est pour la prière. Pas du tout. Les versets du Coran, dans leur entièreté, même les récits qui parlent des peuples et communautés qui nous ont précédés. Dans tous ces versets, il y a une éducation, une pédagogie d'éducation progressive. Il y a une réforme progressive qui se met en place à travers tous ces versets. Et c'est ça qu'on a perdu aujourd'hui. On a perdu le contact direct avec le Coran et la Sunna. Ce contact direct qui nous permet de faire de ces deux sources de l'islam, bien sûr la compréhension des gens probes et intègres que sont les savants,
de faire de ces deux sources des instruments et des outils pour pouvoir réformer notre situation et pour pouvoir avancer. On a perdu ça. On est devenu très mécanique. C'est très technique. Bien sûr, la technicité, si vous me permettez l'expression, on en a besoin. Parce que les sciences religieuses se sont construites d'une façon technique. Mais on a tendance à évacuer le fait que tu prends un thème, vous prenez un thème du Coran, vous pouvez concilier une série de versets et vous allez avoir un formidable tableau. Et je reprends l'expression d'un converti qui me disait un jour, il y a dans le Coran une véritable architecture. Il y a dans le Coran une véritable architecture. Et il a raison. Vous voyez l'architecture? Comment elle est bien faite? Eh bien, idem pour le Coran. N'importe quel thème que tu veux. Et d'où l'intérêt d'essayer de développer cette science qui ne l'est pas encore pour l'instant. C'est une nouvelle discipline donc contemporaine qui s'appelle Al-Tafsir al-Mawdu'i. Donc le tafsir thématique. Il te prend un thème du Coran, il te l'analyse premièrement à travers tous les versets qui se rattachent à ce thème. Il te fait un tableau, c'est comme un puzzle. Tu reprends toutes les pièces et tu les mets ensemble. Et ensuite, tu as recours à la sunna pour voir comment ces versets ont été transposés, ont été traduits dans le quotidien, dans une construction. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de revenir à cette méthode, car c'est cette méthode-là que le prophète a utilisée et que les premiers musulmans ont utilisée avant que l'étude du Coran et de la Sunna reste une étude qui reste malheureusement dans beaucoup des cas très théorique. Pas plus tard que là tout à l'heure, j'étais en train de méditer sur un verset. Et je me dis, ce verset, Inch'Allah, nous en parlerons lorsque nous parlerons de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, tantôt je pensais à ce verset-là. J'étais assez étonné en m'imaginant l'ambiance dans laquelle ce verset a été révélé et comment les musulmans ont compris par après ce verset. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبِهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ce verset, il enseigne aux croyants, on y reviendra après Inch'Allah, la réalité suivante. Muhammad est avec vous aujourd'hui, sallallahu alayhi wa sallam. Afa immata. Voyez-vous s'il meurt. Ou qutil, s'il est tué. Inqalabtum ala a'qabikum. Allez-vous revenir sur vos pas? Et ça, c'est ce qui arrive dans beaucoup de mouvements à travers l'histoire. Lorsqu'on frappe le chef charismatique, le mouvement se décompose après. Parce que tout s'est concentré sur lui. Et ce verset-ci, il enseigne que ce n'est pas parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam meurt ou qu'il est tué que le da'wah s'arrête, que vous devez stopper le message. Et d'ailleurs, les compagnons l'ont bien compris. Ce verset enseigne ce qu'on appelle al-thabat, être raffermé dans sa foi. La disparition du guide ne veut pas dire que le message dont il est porteur disparaît avec lui. Nous sommes après les porteurs de ce message pour le transmettre aux générations suivantes. On y reviendra, Inch'Allah, quand on parlera donc comment ces versets ont éduqué les compagnons et comment Abu Bakr a interpellé Omar et l'assemblée lorsque Omar ne voulait pas croire. Omar ne voulait pas croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé. Il dit c'est pas possible. Et Abu Bakr va interpeller à partir de certaines vérités coraniques et nous y reviendrons Inch'Allah plus tard. Donc Allah Azza wa Jalla accepte le repentir de certains et il accepte qu'ils se rachètent. Et là c'est une méthode pédagogique intéressante. C'est qu'ils puissent se racheter en donnant de l'aumône, la sadaqa. Et ça confirme, regardez, il faut tout mettre en symbiose, ça confirme aussi la tradition prophétique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa sadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma' an-nar. L'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Regardez ici, ils ont commis un grave péché, ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a appelé à la mobilisation générale, ils se sont absentés. Ils ont demandé pardon, certains d'entre eux, on va voir c'est qui après, ils ont demandé pardon et Allah Azza wa Jalla leur a accordé le pardon et a accepté d'eux qu'ils donnent à sadaqa pour se purifier. Voyez-vous? Ça c'est un grand enseignement ça. Alors on doit un peu réfléchir à ce sujet-là.
Et qui sait, peut-être plus tard, je vois beaucoup de promesses. Hein. Qui sait, peut-être plus tard, parlerions-nous de cette discipline qui est donc le tafsir al-mawdu', le tafsir thématique. Peut-être, on verra bien. Aussi, autre point que nous retrouvons à travers la sourate Tawbah, et c'est une manière aussi de remédier à cette situation de désertion et d'absence, c'est que la sourate Tawbah, elle va mettre à nu les comportements des hypocrites, al-munafiqin, afin que ceux qui avaient un doute à l'époque du prophète n'en aient plus. Leur conduite, leur peur de la mort, leur lâcheté, leur amour de la vie. Et pire que cela, c'est que ces hypocrites critiquaient les croyants qui venaient donner l'aumône, qui venaient faire part de leurs dons, de ce qu'ils avaient, aussi minime soit-il. Et de surcroît, ils ont osé, comme il a été relaté, comme dans une tradition rapportée par Ahmed et d'autres, qui est un hadith authentique, ils ont osé se moquer des compagnons. Dans une assemblée, ils ont dit: nous n'avons jamais vu des gens qui cherchent absolument à assoupir leur ventre, à manger, que ces gens-là, Al-Qurra. Il faut savoir que Al-Qurra, c'était le titre qu'on donnait aux compagnons qui maîtrisaient le Coran, qui avaient un savoir. À l'époque, on ne parlait pas de ulama, on ne parlait pas de fuqaha. C'est bien qu'on retrouve ces appellations dans la sunna pour mettre en évidence les mérites de ces gens-là, mais c'est plus tard seulement. Ce n'est que plus tard que ces termes-là vont adopter une forme technique et donc juridique. Sinon, les compagnons les appellent Qurra. Pourquoi? Parce que déjà, ils font partie des rares parmi ceux qui savent lire et écrire et qui savent lire le Coran. C'est pour cette raison qu'on les appelait Al-Qurra. Alors ici, ces hypocrites vont dire: nous n'avons jamais vu des gens que représentent et qu'incarnent ces Qurra, ces lecteurs du Coran, qui sont autant à la recherche absolue d'assoupir leur ventre, aussi qui mentent, qui sont de grands menteurs, et troisièmement, qui sont des lâches. Et une chose étonnante, l'expression en arabe qui dit: Ramatni bida'iha wa nsallat. Ida kana baytuka mizujaja fala tarmi an-nasa bil hijara. Tu me jettes une chose dont toi-même tu en es imprégné. Et l'autre expression dit: si ta demeure est de verre, ne jette pas les gens de pierre. Si ta demeure est faite de verre, az-zujaj, ne lapide pas les gens avec des pierres. Parce que si eux ils te renvoient les pierres, ils vont te casser ta maison. Vu qu'elle est faite de verre, c'est une manière, cette expression arabe est une manière de dire que si toi-même tu es fragile, tu ne peux pas tenir face à une contre-argumentation, alors tais-toi. Alors ici, ces hypocrites, ils accusent les musulmans, les compagnons de cette manière, ils les accusent de ce qu'il y a en eux-mêmes déjà. Et c'est pour ça que la sourate le repentir va leur renvoyer la balle. La fameuse pierre, elle va leur renvoyer, en rappelant que ce sont eux qui sont lâches. Parce que s'ils n'étaient pas lâches, pourquoi se sont-ils absentés de la bataille? Ce sont eux qui mentent. La preuve, ils vont venir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont inventer des excuses à travers lesquelles ils vont justifier leur absence de cette bataille. Voyez-vous? Ça, je pense, il y a donc de quoi méditer. Et d'ailleurs, le verset, je vous rappelle, qui est dans le verset 65 de la sourate Le Repentir: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Et lorsque tu les interroges, parce que cet hypocrite qui a dit ça dans cette assemblée, un compagnon s'est levé et il est parti le dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi cet homme se moque des compagnons. Et c'est là que le verset, où les versets sont descendus, et que nous retrouvons dans la sourate Tawbah, verset 65, Wala in sa'altahum. Et si tu les interroges, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi dites-vous cela? La yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ils diront, en fait, on ne faisait que s'amuser, on plaisantait, c'était pas pour du vrai.
Et cet hypocrite, lorsqu'il saura que le prophète est au courant, sallallahu alayhi wa sallam, il viendra, comme le rapporte le compagnon Abdullah ibn Omar, il viendra en courant et s'accrochera donc à la selle du cheval du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vraiment, et traînera ses pieds par terre pour vraiment demander excuse en disant non, nous on rigolait, c'était pour s'amuser, on ne disait pas ça pour du vrai, ce n'était pas sérieux. Regardez, le verset est directement venu les dénoncer et les démasquer. قل أبي الله وآياته ورسوله تستهزئون. Dis-leur, ya Muhammad, êtes-vous en train de vous moquer d'Allah Azza wa Jal, de ses versets et de son messager? قد كفرتم بعد إيمانكم. Vous avez mécru après votre foi. Ce verset sert jusqu'à aujourd'hui, il sert de référence envers tous ceux et celles qui se moquent des enseignements de l'islam. Tu te moques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te moques de la prière, tu tournes en dérision un enseignement, tu risques sur le moment même d'y perdre ta foi. Et tu ne peux pas nous dire non, dans mon cœur il est saint. Il n'y a pas de cœur saint. Si ton cœur était saint, jamais tu n'aurais osé te moquer de ces choses-là. Pourquoi? Parce que celui dont le cœur est habité par ce qu'on appelle at-ta'zim, la glorification d'Allah Azza wa Jal, il ne peut pas se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas se moquer du hijab. Il ne peut pas se moquer de la barbe. Il ne peut pas se moquer non plus de n'importe quel enseignement, de la prière, de la zakat, du pèlerinage, de n'importe quel enseignement de l'islam. Il ne peut pas se moquer de cela. Impossible. Vous comprenez? Il y a danger quant à ceux et celles qui ne font pas attention à cela. Je vous avertis, mettez un frein à votre élan. Cela ne veut pas dire que si vous entendez quelqu'un qui se moque d'un enseignement, de dire c'est bon, ben ça y est, tu peux rentrer chez toi, tu n'as plus rien à voir avec l'islam. Ne soyez pas expéditifs. Pourquoi? Parce que les savants de l'islam sont unanimes quant au fait qu'il y a ce qu'on appelle les 4 facteurs qui représentent des obstacles quant à ce qu'on appelle al-takfir, quant au fait de qualifier quelqu'un comme n'étant plus musulman, comme ayant quitté l'islam, comme ayant rompu son pacte de l'islam. Il y a 4 choses qui empêchent cela. Il y a l'ignorance, al-jahl. Il ne sait pas. Il est ignorant. Eh bien, lui, il faut lui apprendre. Ne te moque pas de ça, c'est très dangereux. C'est très grave. Deuxièmement, il y a al-khata, l'erreur. Et on a un exemple là-dessus. C'est l'exemple de ce beau récit que le prophète nous a relaté, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du repentir et tauba. Il nous a parlé de cet homme dans le désert. C'est un bédouin. Il a perdu son chameau, avec toutes les provisions qu'il y avait sur le dos du chameau. Et il a commencé à chercher. Alors il a failli perdre la raison. Comment va-t-il vivre? Il s'est résigné à son destin. Il s'est mis à l'ombre d'un arbre en attendant la fin de ses jours. Et voilà que son chameau refait surface. Alors il était content. Il était content. Et qu'est-ce qu'il a dit? Par erreur, dans la joie et dans l'ivresse de la joie, il a dit Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Oh mon Seigneur, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé. Alors ça rentre dans le khata. Donc on ne peut pas dire que la personne a quitté l'islam à cause de ça. Donc quand c'est par erreur, il n'y a pas de problème. L'autre facteur qui empêche justement une personne qui lui accorde un certain crédit par rapport à sa rupture, à la rupture de son pacte avec l'islam, c'est ce qu'on appelle at-ta'wil. C'est que la personne a mal compris un enseignement. Elle a son esprit confus par rapport à un enseignement quelconque. Elle n'a pas tous les outils entre ses mains, elle n'a pas tous les arguments, elle s'est avancée. Ben, cette personne-là, nous avons le devoir de faire ce qu'on appelle al-bayan, de lui expliquer, de lui exposer ce qu'est l'islam, de lui montrer les preuves à l'appui. Mais si la personne persiste et signe et qu'on sent que c'est par orgueil qu'elle ne veut pas accepter, alors là, cette personne risque de quitter l'islam. Et nous avons la dernière catégorie, c'est de facteurs, c'est ce qu'on appelle al-ikrah. Al-ikrah, c'est la contrainte. Mais pas n'importe quelle contrainte. C'est la contrainte où la personne risque d'y laisser sa vie. Pas la contrainte mais crois en Dieu, sinon on te retire ton chômage. Ah non, c'est tout, j'ai mis crois en Dieu, comme ça je garde le chômage. Non. C'est que vraiment tu risques d'y laisser ta vie. Et nous avons l'exemple
de Ammar, le compagnon Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, lorsqu'il voit son père se faire torturer, sa mère se faire torturer et se faire tuer par les polythéistes, par ces tortionnaires, ils viennent vers lui et ils le forcent à glorifier les divinités, ces fausses divinités, ces statues. Il les a glorifiées. Mais il les a glorifiées de sa langue, alors que son cœur était apaisé. Ici, il est dans la contrainte. Et d'ailleurs, après le verset est descendu, Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf ceux qui ont été forcés, mais dont le cœur est apaisé par la foi. Donc ici, c'est la contrainte. Et on sait très bien que la contrainte, comme le disent les juristes de l'islam, la contrainte, c'est l'un des facteurs qui empêche la personne d'être pleinement responsable de ses actes, car parmi les conditions rendant une personne responsable ou mukallaf devant Allah subhanahu wa ta'ala, de toutes les conséquences de ses actes, quels qu'ils soient, il est ce qu'on appelle al-ikhtiyar, le libre choix. Donc, ce sont les 4 facteurs, ce qu'on appelle en arabe mawani' al-takfir. Rappelle-nous les 4. Vas-y. L'ignorance, al-jahl, deuxième. Très bien, l'erreur, al-khata, troisièmement. La mauvaise compréhension de certains concepts, certains enseignements. Voilà, donc la mauvaise compréhension de certains concepts de l'islam, de certains enseignements. Et Quatrième, c'est lequel? La contrainte. Rappelez-vous, ces 4 facteurs, regardez comment l'islam cherche à protéger la Ummah. Il n'est pas permis de pratiquer l'exercice de la condamnation et de jeter l'anathème sur son prochain, de lui faire quitter la communauté ou l'islam comme ça facilement. C'est très dangereux. Il y a des conditions qui sont draconiennes. Tout ça, pourquoi? Parce que à la base, tout musulman est probe jusqu'à preuve du contraire. Tout musulman est musulman jusqu'à preuve du contraire. Et c'est pour ça qu'ils disent Man thabata islamuhu biyaqin fala yazulu illa biyaqin. Et dans un autre terme, une autre formulation, on dit Man thabatat adalatuhu biyaqin fala tazulu illa biyaqin. Celui dont l'appartenance à l'islam a été établie avec certitude, elle ne peut être bousculée qu'avec certitude. On ne peut y mettre fin qu'avec certitude. Et celui dont la probité, l'honnêteté, l'intégrité a été établie ou ont été établis avec certitude, nous ne pouvons mettre fin à cette situation qu'avec une certitude. Et avant ça, il y a tout un processus d'explication par rapport à ça. D'ailleurs, c'est intéressant, peut-être un jour, de faire une étude comparative entre le takfir chez nous en tant que musulmans, et je prendrai le cas des chrétiens, et le takfir chez les chrétiens. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire qu'il y a eu au Brésil de cette fille de 9-10 ans qui a été violée par son père et qui est tombée enceinte. Alors il y a un médecin qui l'a aidé à avorter. Eh bien l'église brésilienne a excommunié, donc elle a rendu mécréant, selon leur terminologie, elle a rendu mécréant le médecin et la fille aussi. Ça, c'est aberrant, ça. C'est aberrant. Vous imaginez? Ça, c'est de l'inceste. Elle est violée par son père. Quel traumatisme va-t-elle porter, cette fille, en portant un enfant qui est celui de son père? C'est aberrant, ça. Alors, il serait intéressant de faire une étude comparative entre comment l'islam conçoit ce qu'on appelle l'apostasie, le fait de quitter la Ummah, de quitter la communauté. Quels sont les critères donc draconiens qui ont été mis en place pour cela, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas permis à n'importe qui. C'est pour ça que les savants ont une règle, ils disent At-takfiru haqqullahi wa rasulih. Le takfir, le fait de faire quitter une personne de l'islam, c'est un droit d'Allah et de son messager. Ce n'est pas le nôtre. Tu ne peux pas, toi, par plaisir, de dire à quelqu'un demain, bah t'as qu'à faire, c'est fini. Tu ne peux pas faire ça. Tu es qui? Et haqqullahi wa rasulih est traduit, le droit d'Allah et de son messager est traduit dans des règles draconiennes que les savants ont mis en place et qu'ils ont tiré des textes
généraux de l'islam. On a parlé de la question de la contrainte, on a parlé également de l'ignorance, on a parlé de shubha at-ta'wil, le fait d'avoir une conception confuse de certains enseignements, on a parlé également de l'erreur. Eh bien, tout ceci fait partie de cela. Et aussi rappelons du processus, et aussi rappelons aussi que nous devons être sûrs de ce qu'a dit la personne. Voyez-vous? Être sûr. Et lorsqu'on est sûr, il nous est demandé de discuter avec cette personne pour s'assurer que probablement elle fait partie de ces catégories d'exception, l'ignorance, l'erreur, la conception confuse ou encore donc la contrainte. Peut-être. Et ça, c'est très important à souligner. Et peut-être qu'on pourra en discuter à une autre occasion, Inch'Allah. Donc, ce verset, donc je le rappelle, il fait référence par rapport à cette question-là. Et par rapport aux hypocrites, eh bien, la sourate de le repentir va rejeter d'une façon catégorique, sans retour, les excuses avancées par les hypocrites. Mais ici, il y a une nuance à apporter. Et regardez, subhanallah, c'est une véritable architecture. Celui qui a dit ça, il avait tout à fait raison. On dirait qu'il y a contradiction. En fait, il n'y a pas contradiction. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand les hypocrites sont venus lui parler, et ils sont venus inventer des excuses pour justifier leur absence, le prophète a accepté leurs excuses. Pourquoi a-t-il accepté? Il a accepté parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans leur cœur. Il ne sait pas, et d'ailleurs il a même demandé, il les connaît, ce sont des hypocrites, il a même demandé pardon pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal. Istaghfar Allah lahum. Mais lorsque les versets sont descendus pour démontrer qu'Allah Azza wa Jal n'a pas accepté leurs excuses, parce qu'ils étaient menteurs au moment où ils sont venus te voir, et à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a laissés. Leur sort à eux, c'est dans le futur, dans l'au-delà, pas dans ce bas monde. Et d'ailleurs, certains compagnons ne comprenaient pas pourquoi le prophète ne sévissait pas envers ces hypocrites qui causaient beaucoup de tort à la communauté. Et je rappelle, ces hypocrites existent toujours jusqu'à aujourd'hui et probablement jusqu'à la fin des temps. C'est la 5e colonne qui est dans la Ummah, qui travaille contre la Ummah, qui détruit tout, qui cherche à tout détruire, en se faisant passer pour des gens qui font des œuvres pieuses et bonnes. Alors, ce qu'il faut souligner ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses compagnons lui ont demandé pourquoi tu ne sévis pas concernant ces gens qui lui font du tort, il a dit là, hatta la taqul al-arab bi anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Non, afin que les Arabes ne se mettent pas à dire entre eux, regardez, Muhammad est en train de tuer ses compagnons. Parce que ceux qui sont à l'extérieur ne savent pas ce qui se passe. Ceux qui sont à l'extérieur voient ces hypocrites prier derrière le prophète. Ils les voient assis avec lui. Pour eux, c'est des compagnons. Ils ne connaissent pas les secrets qui sont inhérents à la vie médinoise. Ils ne le savent pas. Alors le prophète ne veut pas leur accorder ce privilège de pouvoir répandre cette rumeur, de dire, regardez, Muhammad tue ses propres compagnons. Parce que d'apparence, ce sont des compagnons. Donc, c'était une chose très importante. Aussi, il aurait été dès lors interdit, depuis la bataille de Tabouk, il est dès lors interdit aux hypocrites de participer à la moindre expédition avec les musulmans. On ne peut plus les accepter dans nos rangs. C'est fini. Il y a une rupture totale et radicale avec eux à ce niveau-là. Vous êtes à Médine, vous êtes avec nous, mais il est exclu que vous participiez au moindre événement digne de ce nom. Sans parler du châtiment sévère qui les attend dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla va leur faire regretter tous ces agissements hypocrites et mensongers dont ils ont fait preuve dans ce bas monde, en pensant tromper Allah Azza wa Jalla, alors qu'il ne faut que tromper eux-mêmes. Personne ne peut tromper Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça, c'était donc les principaux points que nous pouvons retirer concernant la manière dont la sourate At-Tawbah, la sourate Le Repentir, a traité la question de l'absentéisme de certains durant cette bataille. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Tabouk avec ses hommes,
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie comme éclaireur à la tête de plusieurs hommes, et il envoie son général qui est Khalid ibn al-Walid. Est-ce qu'on a fait une biographie de Khalid ibn al-Walid? Qui se propose de faire la biographie de Khalid ibn al-Walid? Ismaël, on l'a fait? Ouais, ça a été fait. Moi, je pense que c'est En tout cas, notre frère Ismaël nous dit que la biographie de Khalid ibn al-Walid a été faite. Je n'en ai pas souvenir, mais c'est possible. On a discuté lors d'un cours Mhm. concernant l'histoire de Khalid ibn Walid. Mais est-ce que c'était fait sous forme d'exposé? Non, je crois que c'était par rapport à la cour. On avait absenti. On a peut-être insisté pendant un cours au sujet de Khalid, peut-être. Ibn al-Walid. On avait un ancien secrétaire ici qui était Marwan, et qui maintenant suit les cours à rue de la Limite, donc il n'est plus avec nous. Il avait son petit calepin et prenait note de tout. Et je pense que c'est resté dans son calepin. C'est lui qui sait ce qui est. Ben, en tous les cas, si quelqu'un se propose de le refaire, qui se propose de faire la biographie de Khalid ibn al-Walid? Ouais? Tu veux la faire, Ibrahim? Ok. Tu l'as inscrit, Mohamed Amin? Barakallahu fik. Alors, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Dawmatul Jandal. Dawmatul Jandal, c'est du côté de Tabouk. Et là-bas, il y avait un roi. Il y avait un roi. Et d'ailleurs, ce roi, il s'appelle Okaidir. Okaidir ibn Abd al-Malik. Ce roi a été fait prisonnier. C'était un roi chrétien, arabe, au service des Byzantins. Il a été fait prisonnier. Et comment il a été fait prisonnier? Le destin a voulu qu'il ait été pris prisonnier alors qu'il était à l'extérieur de sa principauté. Il était parti à la chasse. Et l'expression française est connue, qui perd à la chasse perd sa place. Et lui, il a vraiment perdu sa place. Parce qu'il était fait prisonnier. Il n'est plus le roi, c'est fini. Il est le prisonnier des musulmans. Regardez le destin. Allah subhanahu wa ta'ala, où a-t-il voulu qu'il se fasse prisonnier? Qu'il soit fait prisonnier, pardon. Pendant qu'il est à la chasse à l'extérieur de son territoire. Jamais tu n'échappes au destin. Fais ce que tu veux, mais tu n'échapperas pas au destin. Ya abdi, anta turid wa ana urid, wa la yakunu illa ma urid. Ça, c'était la parole de Hassan Basri. Oh mon serviteur, il s'imagine ce qu'est le destin qu'Allah a tracé. Oh mon serviteur, toi tu veux et moi je veux. Et il n'y aura que ce que moi je veux. Ya abdi, anta turid wa ana urid, wa la yakunu illa ma urid. Oh mon serviteur, tu veux, toi tu veux et moi je veux aussi. Mais il n'y aura que ce que moi je veux. On va laisser la question à la fin, je vous laisserai un petit temps pour la question, Inch'Allah. Alors ici, ce roi a été pris donc en pleine chasse. Il s'est fait chasser alors qu'il chassait. Et donc il est devenu prisonnier, donc des musulmans, comme je le disais, donc qui perd la chasse perd sa place. Et malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a traité avec beaucoup de dignité. Le prophète jamais il ne traitait ses adversaires avec humiliation. Ça c'est aujourd'hui ça. Dans les guerres contemporaines, c'est ce qu'on fait. On humilie l'adversaire. Le prophète n'avait pas ça. Et ça aussi, vous pouvez mettre ça, rajouter ça dans l'éthique de la guerre. Khuluqul harb, dans l'éthique de la guerre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais il n'humiliait ses adversaires. Surtout de surcroît et surtout en temps de guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a honoré cet homme. Et cet homme, lorsqu'il a vu la manière dont le prophète l'a traité, il a directement signé l'armistice avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Directement. Il a accepté as-sulh. As-sulh, qui est donc un pacte de réconciliation, qui ouvre sa cité ou sa principauté aux musulmans. Donc faites attention à ça. Et regardez, subhanallah, je voudrais vous citer ça, c'est trop beau. Cet homme portait une sorte de couronne sur la tête. C'est un roi. On appelle ça Qubba. Et les musulmans étaient étonnés de la beauté et de la, comment dirais-je,
Je perds mes mots. Pardon? De la prestance, oui, effectivement, de la majesté de cet homme et de cette couronne qui était quand même assez impressionnante. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va directement leur corriger. Regardez l'éducateur. Il va leur corriger certains concepts propres à la vie. Donc ils sont étonnés de voir cette belle couronne imposante. Ça se voit que c'est un homme puissant. Et subhanallah, impressionnant. Regardez ce qu'il leur dit. Ata'jabuna min hada? Cet homme vous étonne? Sa couronne vous étonne? La manadil Sa'd ibn Mu'adh fil Jannah afdalu min hada. Les mouchoirs qu'utilise le compagnon Sa'd ibn Mu'adh dans le paradis, qu'il utilise dans le paradis, sont plus nobles auprès d'Allah que cette couronne. Regardez comment le prophète sallam casse. Il procède à une chirurgie pour rectifier le concept que les compagnons ont eu de certains aspects enjolivants de la vie. Tout ça pour leur dire, ne vous fiez pas aux apparences. Le plus honorable, c'est pas ce qu'il a sur la tête. Sa'd, les mouchoirs de Sa'd au paradis sont meilleurs que ça. Pourquoi il leur dit ça? Afin que les cœurs des compagnons ne penchent pas pour la dunya, ne se laissent pas impressionner par la dunya, mais plutôt qu'ils regardent vers l'au-delà. Alors quand le prophète leur dit les mouchoirs de Sa'd ibn Mu'adh fil Jannah au paradis sont meilleurs et plus honorables que cette couronne, ils ont compris de ne pas se laisser tromper par ce bas monde. Et d'ailleurs plus tard, il y a un compagnon qui était bédouin. Subhanallah, bédouin, illettré, mais il avait dans son cœur une fierté de l'islam, une izza, une force intérieure impressionnante. On l'a envoyé pour parler avec le chef militaire des Perses, Rostom. Et Rostom avait donc élu son camp dans une plaine, il y a mis sa tente, et il était au courant que Sa'd ibn Abi Waqqas, le brillant général désigné par Omar pour conquérir l'Irak, que Sa'd ibn Abi Waqqas allait envoyer un émissaire. Et cet homme s'appelle Al-Rub'i ibn Amir. Alors il est arrivé, c'est un bédouin. Son sabre est mis dans un fourreau et il est attaché avec un tissu. C'est pas comme les sabres, les fourreaux des Byzantins ou des Perses qui sont en or, qui sont bien décorés. Lui, c'est un morceau de, comment dirais-je, c'est de la peau de chameau. Tanné, c'est dedans, avec un morceau de tissu. Et qu'est-ce qu'a fait Rustum, ce chef militaire perse? Il a apporté tous les plats de nourriture possibles, les fruits, des coussins en soie, des beaux tapis. Il veut impressionner le compagnon. Il veut impressionner cet émissaire. En se disant, c'est un bédouin, il vient du désert, ils ont la misère, ils ne boivent que de l'eau et ils ne mangent que des dattes. Je vais leur montrer qui nous sommes. Il veut l'intimider par la dunya. Alors au moment où il arrive, c'est assez amusant, au moment où il arrive, d'abord il veut détacher son sabre, il n'y arrive pas. Parce qu'il est attaché avec des morceaux de tissu. Alors il y a des nœuds, il a du mal à le défaire. Et lorsqu'il le défait, il sort son sabre et il rentre à l'intérieur de la tente et se met à trouer les coussins, les uns après les autres. L'un après l'autre, il les troue. Et puis il s'adresse avec force à Rustum. Il dit, nous sommes venus pour vous sortir de l'adoration des serviteurs à l'adoration d'un Dieu unique, de l'injustice des religions à la justice de l'islam, de l'étroitesse des religions à la grandeur et à la largesse de l'islam. Regardez quel aïssa. Il parle ici à un chef militaire tout puissant. Rustum, tout le monde avait peur de lui à l'époque. Et lui, c'est un bédouin. Et jamais il ne s'est laissé impressionner par ce décor que lui a présenté donc Rustum. Izzatul Iman, la fierté de la foi, elle a changé une génération tout entière qui est celle des compagnons. Ils ont un mizan, une balance. Ils savent c'est quoi la dunya. Ils savent ce qu'elle vaut. Et d'ailleurs, regardez, la dunya, ce bas monde, était entre les mains des compagnons, pas dans leur cœur. La preuve. Abu Bakr partait aux grandes batailles. Omar partait aux grandes batailles. Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf et bien d'autres compagnons qui faisaient partie des riches compagnons.
ils avaient des terres, ils avaient des, comment dirais-je, ils avaient des palmiers, etc. Ils auraient pu rester avec leurs terres. Parce que quand ils partent, ils ne sont pas sûrs de revenir. Mais ils sont partis au risque de leur vie, parce que la dunya, elle est entre leurs mains. Alors que s'il était dans leur cœur, ils ne seraient pas partis. Ils auraient dit, de toute façon, les autres iront, moi je finance, et moi je reste dans mon coin. Non. Et ça, c'est ici qu'on voit que le prophète sallam enseigne à ses compagnons de ne pas vous laisser tromper par ces apparences enjolivantes, et le mouchoir, ou les mouchoirs de Sa'd ibn Mu'adh dans le Jannah, dans l'au-delà, sont bien plus meilleurs que ce qu'a donc cet homme. Ok. Khalid ibn Walid, après la défection de ce roi, il s'empare de butin. Il y a un grand butin entre ses mains. Il y a plus de 800 donc, prisonniers, hommes, femmes, enfants aussi. On appelle ça sabi. Rappelez-vous, on appelle ça sabi. Sabiou. Sabi, c'est quand c'est mélangé, hommes, femmes, enfants. Il y a 1000 chameaux, ce qui n'est pas rien à l'époque. 1000 chameaux dans le butin. Il y a 400 boucliers que les soldats se mettent sur leur poitrine. Et il y a 400 lances. Tout ça fait partie du butin que Khalid ibn Walid a ramassé suite à la défection de ce roi qui s'est directement soumis. Bien sûr, la plupart de ces femmes, si elles sont libres, elles sont relâchées. Si elles sont esclaves, elles sont prises par donc, des compagnons. Ça, c'est une notion importante à souligner. Et il y a aussi un autre roi, décidément ils ont tous peur, un autre roi d'un endroit qui s'appelle Ayla. C'est aussi au nord de l'Arabie. Ce roi, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a vu la puissance des musulmans, il a paniqué. Alors il s'est dit, mieux vaut que je trouve un terrain d'entente avec eux avant que je ne termine mal. Il a envoyé un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce cadeau, c'était quoi? C'était une cape, bourde, et aussi un mulet de couleur blanche. Barlatun Bayda. Et il a accepté de signer un pacte de réconciliation avec les musulmans. Donc il a compris. Regardez, Izzatul Iman, la force de la foi qui était dans les cœurs de ces hommes, fait que leurs adversaires, ils se plient tout seuls. Ils se rendent tout seuls. Et vous verrez par après quel en était le résultat. Alors accrochez-vous bien. Donc on vient de dire ici que ce roi de Ayla se soumet, il accepte de payer la jizya, cet impôt. Les musulmans arrivent, lorsqu'ils arrivent à Tabouk, il n'y a plus de Byzantins. Ils sont tous partis. Il n'y a eu aucune bataille armée à Tabouk. Tabouk est tombé entre les mains des musulmans sans bataille. Les Byzantins, qui se rappelle du nombre de soldats que les Byzantins ont alignés lors de la bataille de Mu'ta? 100 000 et 100 000. Voilà, 200 000 en tout. Là aussi, ils peuvent rassembler autant qu'ils veulent. Ils étaient 66 fois plus nombreux. Ils étaient dans la bataille de Mu'ta, ils étaient 66 fois plus nombreux que les musulmans. Regardez ici, le prophète monte une armée de 30 000 hommes. Et lorsqu'il arrive sur place, certains rois qui dirigeaient des principautés arabes, donc acceptent l'armistice, capitulent, sans combat, et les Byzantins se retirent. Ainsi donc, le miracle, une fois de plus, s'est produit. Les musulmans s'emparent de Tabouk sans une goutte de sang. Parce qu'Allah, vous savez pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a semé ar-ru'b, la peur, dans les cœurs des ennemis des musulmans. Alors qu'ils étaient beaucoup moins nombreux. On ne connaît pas le nombre des Byzantins, mais certainement ils étaient nombreux. Mais le nombre des musulmans était certainement beaucoup plus inférieur que celui des Byzantins, et pourtant ils ont eu peur et ils se sont repliés. Réfléchissez à ça. Alors le prophète sallam restera donc là-bas 20 nuits.
Pendant 20 nuits, il restera donc à Tabouk, après quoi il rentre à Médine. Sur le chemin du retour, les musulmans vont passer près des demeures de Thamoud, des demeures de pierre. Et c'est là que certains compagnons ont même pénétré, sont même entrés dans certaines de ces demeures, par curiosité. Et après, le prophète leur a interdit. Il leur a dit, celui qui veut passer près de Thamoud, qu'il passe en vitesse, et si vous pouvez pleurer, pleurez. Lorsque vous voyez le châtiment qu'Allah a fait abattre sur ce peuple tyrannique, ce peuple qui a défié le prophète Salih, alayhi salam, qui a égorgé et tué injustement cette chamelle, An-Naqa, et Allah Azza wa Jalla les a punis avec quoi? Il les a punis avec un effroi, As-Sayha. Un cri terrible est venu des cieux, et ils ont été tous pris de panique. Et ils sont morts dans leur demeure. Et aujourd'hui, cette cité, elle existe toujours. Elle existe toujours. On l'appelle Madainu Salih. Elle est en Arabie. Malheureusement, cette cité est devenue un lieu touristique. Les gens prennent des photos à côté, ils posent. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Ne vous arrêtez pas, avancez vite. Et celui qui peut méditer et pleurer, qu'il le fasse. Et plus que cela, le prophète a même interdit aux musulmans d'avoir recours à l'eau. Il y a des puits d'eau là. Ne touchez pas à cette eau, ne buvez pas de cette eau, ne faites pas vos ablutions de cette eau, et ne permettez pas à vos chameaux et à vos chamelles de boire de cette eau. Parce que c'est une cité maudite, mal'ouna. Et aujourd'hui, c'est une cité touristique. C'est comme celui au Caire, lorsque le corps de Ramsès II, ce pharaon tyrannique, dont le Coran a immortalisé le souvenir, nous allons te sauver par ton corps, nous allons garder ton corps intact, afin que tu sois un signe pour tous ceux et celles qui viendront après. Ramsès II, qui a fait un petit séjour en Angleterre à Londres, dans le muséum de Londres, et que l'Égypte a récupéré maintenant, eh bien, quand vous allez là-bas, qu'est-ce que vous trouvez? Je ne parle pas des Européens, eux ils ne sont pas musulmans, moi je parle des musulmans, qui se mettent près de comment dirais-je, non, ce n'est plus un sarcophage, ils l'ont mis dans un truc vitré, ils se mettent près de sorte d'aquarium, si vous voulez, vitré, et posent. Vas-y, prends des photos, souvenirs. On filme la caméra. Alors que normalement, quand tu vois ça, tu dois dire Subhanaka ya Rabb. Subhanaka ya Azim. Tu nous as parlé de lui dans le Coran, révélé il y a 15 siècles, et le voilà devant nous. Sanunajjika bi badanik. Nous allons maintenir ton corps intact. Et c'est le cas. Surat, bonne question. Je crois que c'est Surat Yunus, mais je vais te confirmer, Inch'Allah, si ma maman ne me trompe pas. De toute façon, parce que je vois que nos frères sont déjà partis, avec nos salam, on va arrêter maintenant, Inch'Allah, pour ne pas déborder sur le temps. Et donc, on voit que le prophète sallam a fait en sorte d'inviter donc les musulmans à ne pas rester sur place et à avancer. Ne restez pas sur place, avancez, car cette cité est une cité donc maudite. Et plus étonnant, il y avait un fleuve, Wadi. Le prophète l'a traversé en couvrant sa tête. Parce que toute la zone a subi, si l'expression le permet, une radiation divine. Il couvre sa tête et il avance en toute humilité, alors qu'il ne reste, subhanallah, le peuple de Thamoud était un peuple puissant. Retournez sur internet, vous pouvez voir les images. Ils ont réussi, à l'époque il n'y avait pas de grue, ils ont réussi à creuser
au cœur de montagnes des demeures, en les décorant. On ne sait pas comment ils ont fait. Ça, c'est la preuve que c'était un peuple qui avait une civilisation qui était puissant. Et Allah Azza wa Jal, en une nuit, il les a balayés. Tout ça parce qu'ils se sont montrés orgueilleux, vaniteux envers un prophète, Salih alayhi salam. Et Salih a voulu leur donner un signe de la puissance divine via la chamelle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré tuer la chamelle par orgueil, comme s'ils disaient vas-y, et après on a tué ta chamelle, qu'est-ce que tu vas nous faire? Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal les a saisis par cet effroi, par cette frayeur qui a mis fin à l'existence de cette nation et de ce peuple qui était le peuple de Thamoud. On va arrêter ici, Inch'Allah. De toute façon, il ne reste plus rien et nous terminons au cours prochain. Juste une remarque. Le cours prochain, nous serons quelle date? Le cours prochain, il n'y aura pas cours parce que je suis en voyage. Le cours suivant, ce sera quelle date? Le 8. Le 8, je suis là. Donc nous aurons cours le 8, Inch'Allah. Et je demanderai à Aïssa de prévenir les frères qui viennent de partir. Comme quoi, il n'y a pas cours la semaine prochaine. Donc mercredi prochain, il n'y a pas cours car je suis en voyage. Mais le mercredi 8, bi'idhnillah, nous avons cours. Inch'Allah. Si tu sais vérifier sur le verset. Mohamed Amin, et aussi on vous rappelle qu'il y a une conférence Inch'Allah Ta'ala samedi prochain après l'Asr au centre islamique donnée par notre honorable frère Rachid Haddej qui aura pour titre les 5 piliers de l'islam, enseignement et finalité. Comme ça vous le savez Inch'Allah. Si tu peux vérifier en espérant que ma mémoire ne me trompe pas. Alors ici une question, que doit être l'attitude du musulman face à l'hypocrite? D'abord il faut prouver qu'il est hypocrite. Premièrement, il ne faut pas s'aventurer dans un terrain hasardeux. Et deuxièmement, s'il est hypocrite, la meilleure attitude à avoir à son égard, c'est la prudence. Car les méfaits de ces personnes sont incalculables. Mais nous parlons ici d'hypocrite, attention, faites attention, nous parlons d'hypocrite, celui qui en façade se montre musulman, mais dans son fort intérieur, il ne croit en rien. Il est avec nous dans la communauté, dans la Ummah, mais en fait il combat la Ummah de l'intérieur. C'est ça les hypocrites. Et cela, la meilleure arme contre eux, ce n'est pas l'assassinat comme ils ont fait en Égypte, où ils ont tué certains intellectuels qui étaient hypocrites. Ils se cachent derrière l'islam, ils ne cessaient de combattre en même temps l'islam. La meilleure arme contre ceux-là, ce n'est pas de les assassiner, ça c'est une erreur fatale, et ce n'est pas permis islamiquement. La meilleure arme contre ces gens-là, c'est le débat contradictoire. C'est ce qu'on appelle en arabe muqara'atul hujjati bil hujjah, qu'il apporte ses preuves et qu'on apporte les nôtres. Et qu'on mette à nu son faux discours. C'est comme ça. La violence, l'assassinat, ce sont des méthodes que l'islam ne permet pas. Et ces gens-là qui sont dans les rangs de la Ummah, dans tous les pays musulmans, dans toute terre où il y a des musulmans, la meilleure manière de combattre ces gens-là ou de limiter leurs méfaits, c'est la discussion ouverte avec eux, avec preuve et argument à l'appui, afin que tu puisses déconstruire leurs arguments et tu puisses mettre à nu leurs mensonges et leur imposture. C'est comme ça. Et toutes les nations, pas seulement les musulmans, toutes les nations ont connu ce que l'on appelle la 5e colonne, jusqu'à aujourd'hui. Sanunajika. Ouais. Sanunajika bibadanik. Sin, Nun, Jim, Ya, Kaf. J'essaie de creuser dans ma mémoire pour remettre le fil et retrouver
Oui, il y avait une question là-bas. On va prendre la dernière question, Inch'Allah. Oui. Par rapport à la parole de Christ, Oui. il n'y a pas un hadith qui va dans le même sens. Je ne connais pas. Si tu le trouves, montre-le nous, ça peut être intéressant. Moi, Allah A'lam, je ne connais pas de hadith Qudsi là. Je sais que c'est une parole de Hassan Basri. Mais s'il y a un hadith qui va dans ce sens-là, je ne le connais pas. Al-ilm 'inda Allah. Barakallahu fik. Tu as trouvé le verset? Sanunajjika, il y a deux nouns. Sanunajjika bi badanik. Tu as trouvé? Sinon, je vous apporterai, Inch'Allah, au cours prochain, là, je vous apporterai les références si tu ne le trouves pas. Tu es sur un site du Coran? C'est un Coran même. Dépasse sur la Tunis, regarde un peu. Regarde dans Surat Fussilat. Ou bien Shura, non, pas Fussilat, ouais, Shura. T'as regardé? T'es sûr? Oui. Je connais un site où il y a le numérique du Coran, il y a marqué. Ouais. Oui, Hamza. J'avais une question à propos de la jizya. C'est par rapport à ce que vous avez dit là sur le fait que les différentes nations de l'islam avaient le choix de payer le jizya et d'accepter que les musulmans fassent da'wah. Je me suis dit, est-ce qu'il y a eu, par exemple, à travers l'histoire, un cas où ils refusent de payer le jizya, mais ils acceptent qu'on fasse da'wah? En tout cas, ouais. En tout cas, s'ils acceptent le jizya, c'est qu'ils acceptent automatiquement. Non, ils refusent de payer. Moi, je paye pas, mais vas-y, parle-moi d'islam. Allah, je ne connais pas de cas historiques qui s'inscrivent dans cet ordre dont tu dis. Et si ça serait arrivé, qu'est-ce qui serait passé? Ça dépend pourquoi ils ne payent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Non, il dit non, je paye pas. S'ils ne payent pas, ce serait l'autre problème. Parce qu'Ibn Zida, quand vous voulez nous parler d'islam, parlez-nous d'islam. À l'époque, c'était pas comme ça. Toi, tu penses avec la mentalité d'aujourd'hui. À l'époque, c'était pas comme ça. Parce qu'il y a aussi la garantie, donc il peut protéger la personne. Ah, bien sûr. Il y a dans la jizya aussi une garantie de protection des personnes, exactement, tout à fait. J'ai une autre question par rapport à l'anecdote que vous avez relatée, par rapport à l'inceste du père là au Brésil. Parce que j'avais entendu, il y avait différentes histoires qui avaient circulé sur des jeunes filles qui s'étaient fait violer dans des pays musulmans, musulmans, etc. Elles sont parties se plaindre, par exemple, sont parties à la police porter plainte, etc. C'est elles qui ont été mis en prison pour cause d'adultère, etc. Par exemple, quel est votre... D'abord, cher frère, il ne faut pas généraliser. Le fait de dire que dans certains pays musulmans, cette fille qui a été violée par son père, elle porte plainte, elle se retrouve elle en prison, ce n'est pas général. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que le qadi, le juge, se doit de mener une enquête pour savoir ce qui s'est passé exactement. Et s'il a vraiment été violé, qu'on l'a forcé, c'est le père qui ramasse, c'est pas elle. Tu comprends? C'est comme ce qui s'est passé en Arabie l'année dernière. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit. C'est une jeune fille qui a plus ramassé alors qu'elle était violée par plusieurs garçons. Elle a plus ramassé que les garçons eux-mêmes. En fait, la réponse du juge était pertinente. Que faisais-tu parmi les garçons? Après enquête, il s'est avéré que cette fille fréquentait ces garçons. Ils n'ont pas attaqué dans la rue où ils sont rentrés chez elle. Là, ça aurait été différent. Elle traînait, elle fréquentait ces garçons. Qu'est-ce que tu faisais avec eux? Donc, il y a lieu à nuancer. Allah. Si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave. Je vais, Inch'Allah, essayer de me rappeler, Inch'Allah. De mon côté. Ouais, Inch'Allah. Je vais essayer de me
d'essayer de me remémorer Inch'Allah, dans ma mémoire, et on le trouvera certainement Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, en tout cas, qu'Allah vous garde Inch'Allah, Allah fatkoum. Et je vous rappelle, le cours prochain, le mercredi prochain il n'y a pas cours, il y a cours le mercredi suivant Inch'Allah, que Dieu vous récompense, et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah.